Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo analyse cours, voilà, comme tous les samedis depuis quelques semaines. Voilà, donc ça va être une 27e il me semble, donc voilà, c'est incroyable. Voilà, donc on va analyser Eurocad, puis une autre paire, et puis voilà. Donc voilà, avant ça je voudrais vous remercier du coup pour tous les nouveaux abonnés. Voilà, on est au moment où je vous parle 300, on vient de passer les 300 abonnés. Voilà, donc c'est incroyable, donc voilà, merci beaucoup à tous. Et puis voilà, let's go, du coup maintenant les 400 abonnés, mais avant ça il y a les 450 abonnés, les 350 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et puis à partager si vous aimez bien mon contenu. Et allez dans la description pour j'ai des liens d'affiliation, voilà, je vous mens pas. TradingView, Revolut, si ça peut vous servir, n'hésitez pas à y aller. Voilà, c'est gagnant-gagnant comme tout système d'affiliation légal. On va commencer la vidéo tout de suite. Eurocad, allez c'est parti. Donc là on est en daily, ok. Donc daily, on va tracer les zones de support et résistance, des trendlines, ok. Bah là je vois qu'il y a une zone ici. Je vais juste aller en weekly, trouver le bloc de contrat de toute cette zone ici. Donc vous voyez cette bougie là. Donc là je vais pas faire une grande zone énorme là, on va faire tout simplement deux. Les blocs de contrat, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs qui sera en haut à droite. Voilà, une des la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc c'est peut-être grâce à celle-là que vous me connaissez, donc bah tant mieux. Et là on va prendre le bas de la bougie ici jusqu'à ici, voilà, jusqu'à la mèche, ok. Donc là ça nous fait en gros tout ça c'est une zone de support, ok. Donc ou de bloc de contrat. Donc là on a ça, on va tracer trendline, donc on va tracer celle en haut ici avec la mèche comme ceci. Hop. Ensuite on va tracer zone de support résistance. Donc là vous voyez c'est un peu ambigu on va dire. Donc on va tracer avec une zone qu'il y a ici. Par exemple vous voyez des retournements ici aussi quelques-uns. Donc on va faire comme ça jusqu'à cette mèche ici, et là le haut, j'ai dit quoi, ce haut là plus ou moins, ok. Bon là c'est pas précis sur cette zone là, au moins vous la voyez, et vous voyez que du coup il y a eu des rejets. Donc là par rapport au vague d'Elliott on est à 1, 2, 3, 4, 5, ok. Donc là ça veut dire qu'il nous manque encore une correction, et après une phase d'impulsion, ok. Donc là on est sur du weekly, sur le daily ça donne quoi, donc ça nous donne ceci, sur le daily voilà ce qu'on a. Donc là vous voyez, par rapport à ce qu'on a vu en weekly déjà, il y a des chances plus que ça, que ça chute, que ça monte, ok. Donc là ce qui va se passer c'est que ça va aller chercher, faire croire aux gens que du coup la tendance va repartir à la hausse, du coup ça va passer au-dessus de cette zone, et vous voyez d'ailleurs où ça réagit ici, je l'ai tracé avec celle-ci il me semble, et ça réagit bien ici, donc c'est tant mieux. Vous voyez le haut et le bas, donc ça veut dire que c'est bien tracé. Voilà, donc ça veut dire qu'il va y avoir sûrement des mouvements à la hausse, donc les gens vont croire qu'il faut acheter, en fait ils vont acheter, et puis au final ça va s'écrouler. Voilà, donc là on va directement en 4 heures, donc ce qui peut se passer, bah, c'est que là vous allez pouvoir vendre potentiellement la semaine prochaine Eurocad d'ailleurs, d'accord. Il va peut-être rester dans ce range, après ça dépend quelle phase, mais vous voyez ici on a un range entre ici et ici, était cassé par le bas, la largeur ici, donc le TP du range à la cassure il a été atteint. Donc là vous voyez on a toute cette zone là de support comme je l'ai dit depuis tout à l'heure 15 000 fois. Là on va pouvoir tracer une petite trendline, donc d'ailleurs en H1 on va aller en dessous parce que ça sert à rien sinon vous allez avoir en retard. Hop, puisque ça doit j'espère vous servir pour agrémenter vos propres analyses, d'accord. C'est le but, c'est l'objectif de ces vidéos là, okay. Donc là en 1 heure vous voyez ça a cassé la trendline, on a eu des pullbacks exactement précisément, bah vous voyez ici là où ça réagit, en prenant cette mèche là et cette mèche là, encore on peut très bien tracer une trendline encore comme ça, du coup vous voyez ça va plus loin. Je vais la tracer quand même, pour ceux qui veulent voir, je l'ai mal mise, donc on va mettre ça sur le point, puis là ensuite voilà, on va mettre sur cette mèche là, voilà. On va tracer un Fibonacci depuis toute cette zone ici. Voilà, donc là c'est les 23%, ici les 38%, ça a peine, vous voyez, ça a peine touché, c'est reparti. Donc là, bah voilà, attendez que ça touche le haut d'ici de cette zone là pour vendre sûrement, ou sinon attendre que ça passe par dessus pour faire des achats en H4 au moins, d'accord. Là ça doit vous servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, pour vos analyses, mais surtout pour avoir une vision du marché plus grande que ce que vous avez si vous tradez en intraday, en scalping. Visez plus du coup ces indications là. Après c'est pas un conseil d'investissement etc, c'est juste des analyses perso que je partage avec vous, puis après vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc là voilà, ça va sûrement rester dans le range encore, on va regarder quand même en daily, parce que vous voyez là ça nous fait un faux mouvement très gros, ça a vraiment cassé dessous, ça n'a pas simplement fait des mèches, ça a vraiment cassé dessous, donc ça peut nous dire aussi que la tendance peut reprendre, ok. Donc ça veut dire que va falloir faire attention à ce niveau là, et bah du coup à ce niveau là, hein, si ça repasse par dessus et que ça fait réellement un pullback précisément soit le haut soit le bas de la zone, et bien ça veut dire qu'il y aura des chances que ça parte en tendance haussière en daily, donc après il y a des chances que ça aille jusqu'au 1,50 par exemple. Mais bon, comme je l'ai dit, si on regarde de plus près les vagues, ça fait 1, 2, 3, là une quatrième et une cinquième, d'accord. Donc il va y avoir sûrement des faux mouvements en haut pour ensuite partir en vente si c'est un faux mouvement. Voilà, donc là tout simplement voilà les indications pour Eurocad dans les semaines à venir, et puis on va aller sur EURUSD.
Donc là c'est parti, on reprend le graphique qu'on a eu depuis quelques semaines. Voilà, ça fait 3 semaines d'affilée que je fais EURUSD, mais au moins vous avez le suivi du coup de ce que j'ai dit dans les anciennes vidéos. Donc voilà, ça va encore continuer à ranger, d'accord, c'est pas encore sorti d'en haut vers le bas, pour l'instant ça range. Donc voilà aujourd'hui ce qui s'est passé. D'ailleurs j'ai pris un trade, mais je sais pas sur ce graphique là, c'est sur un autre, et voilà, ça c'est pas grave. Bah voilà, vous voyez, le rond ici, hop, clôture, prend position là, et hop, on vend. Donc voilà, hop, donc on a vu en daily ce qui se passe. En 4 heures du coup on voit que ça range entre ces niveaux là, d'accord. Donc là ce qu'il va falloir attendre, donc en daily carrément, c'est que sa clôture soit bien au-dessus, soit en dessous, et correctement, c'est-à-dire pas avec sa clôture dessous, quoi, que ça casse bien ces niveaux là, ok. Donc là, voilà, comme j'avais calculé les TP, il y a des chances que le prix aille carrément ici, donc au 1,10, d'accord. Bah en plus c'est pile les niveaux des 1,10, vous voyez le 78%. Donc voilà, c'est pas forcément du hasard si ça tombe sur des niveaux bien ronds comme ça. Voilà, donc forcément, là c'est en daily, il y a encore le temps que ça aille jusqu'à là-bas, mais bon, plus vite que prévu, on sait pas. Hein. Mais en tout cas, voilà les choses à voir, observer pour ces prochaines semaines sur EURUSD. Donc là, vous pouvez voir aussi que on peut tracer une trendline, ça nous fait un rebond, 2 rebonds. On va prendre le corps ici des bougies entre les deux là, et donc les mèches des bougies juste avant. Et vous voyez que là c'est en train de passer au niveau pile à ce niveau là, quoi. Donc là dans ces cas là, d'ailleurs je vais regarder si, vous voyez, si en prenant le point du début ça touche, ok, c'est pas aussi précis mais ça touche. Donc ça nous fait 1, 2 et 3 rebonds, ok. Donc le plus précis c'est prendre sur ces hauts là, sur ces bas là, excusez-moi. Il y a des moments où ça sert à rien de tracer la trendline depuis le bas de la tendance, d'accord. Comme ici vous voyez, c'est redescendu, remonté, touché, rechuter, ok. Donc si vous voulez vendre par exemple ces mouvements là, du coup faut vendre, faut une trendline tracée sur les anciens bas ou les anciens hauts selon si vous voulez partir en vente ou en achat. Mais si vous voulez des grosses tendances comme ça, vous voyez, bah c'est important de les tracer. Après ça dépend du style de trading de chacun. Puis il y a les trendlines entre guillemets prioritaires, des trendlines secondaires, et comme tout d'ailleurs les supports résistance secondaires, primaires, etc. En tout cas les zones les plus importantes, voilà, parce que si on va par là, il y a des zones à chaque fois, et vous voyez ici, ça c'est très bien, c'est un support, vous voyez, mais le support il a eu un rebond dessus, les gens qui ont acheté là, bon bah, vous voyez bien ce qui se passe ensuite, c'est pas forcément parce que c'est un support qu'il faut acheter absolument, c'est vraiment des vraies analyses secrètes, des vrais niveaux concrets qu'il nous faut, que du coup voilà. Là pour la semaine encore, du coup ça va sûrement encore continuer à ranger, mais si ça passe par-dessus, bah ça devrait reprendre une tendance haussière, d'accord. On va prendre à partir de là les vagues d'Elliott, donc 1, là ça nous fait une correction, 2 jusqu'à là du coup, 3, 4 et 5. Donc là on a le ABC, ok. Donc là finalement, on peut très bien avoir un retournement là où on est sur EURUSD. Donc avant un retournement, il y a toujours de la chasse au stop. Ok, donc ceux qui ont acheté au plus bas ici, le prix va sûrement venir les toucher. Ok, donc là si ça casse cette trendline là la semaine prochaine, là on est au H4, n'hésitez pas à vendre, mais avant ça par contre, attendez bien le pullback précisément, du coup sur ces niveaux là, ok. Voilà, c'est la fin de la vidéo rapide, je l'espère, voilà, pour vous indiquer ce qui est possible de faire sur la semaine prochaine. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis du coup à vous abonner. Une chose aussi, je commence à vous le dire là, mais du coup, à partir de Noël jusqu'à 2022, je vais pas sortir de vidéo, donc sur un intervalle de une semaine et demie, voilà, il n'y aura pas de vidéo du tout sur la chaîne, d'accord. Si on a une, bah tant mieux pour vous, tant mieux pour nous tous, ok. Mais bon, j'ai prévu de pas en faire. Si on a, il y en a, et puis voilà, ok. Donc voilà, si vous aimez bien mon contenu, et puis voilà. Donc moi je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo, et puis allez, ciao les gens, salut. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gens.